19h54 sur Radio Campus Paris, la matinale n'est pas tout à fait terminée puisqu'on accueille Gauthier. Salut Gauthier, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Bonsoir. Hier, le 10 avril, est sorti Nous les Leroy, film réalisé par Florent Bernard avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Le film raconte l'histoire de la famille Leroy, un couple et 2 enfants. La femme réalise qu'elle n'aime plus son mari et celui-ci décide, dans une tentative désespérée de sauver son couple, d'organiser un week-end de voyage à travers les moments clés de leur famille. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est une comédie qui est très drôle, mais c'est aussi plein d'émotions plus sérieuses. Je crois que jamais je n'ai été touché comme ça par un film de manière personnelle. C'est un film qui parle de famille, de manque de communication dans la famille, des enfants qui ne savent pas trop quoi dire pendant les repas, qui mangent et qui filent dans leur chambre, d'une complicité qui s'est perdue. Parler avec sa famille, c'est difficile. Le statu quo est tel qu'on se demande s'il est possible de le changer, ou bien si ce serait préférable de ne rien toucher. Le film s'appelle Nous les Leroy parce que les Leroy, c'est nous. Les familles où on n'a pas forcément appris à parler ensemble, où on ne parle pas à cœur ouvert, pas parce qu'on n'en a pas envie, mais parce que l'occasion n'est jamais venue et on finit par se dire à quoi bon. À part quand on se retrouve seul entre frères et sœurs et on se désole de la situation sans rien y changer. Au-delà du thème et de toutes ces choses-là qui m'ont touché, c'est le premier film de Florent Bernard, qui est quelqu'un que je suis depuis 10 ans. Il était l'un des auteurs sur la chaîne YouTube Golden Moustache, et il a toujours été remarqué pour mixer dans les vidéos qu'il écrivait des blagues complètement débiles, sans aucun recul, avec des moments extrêmement touchants qui fonctionnaient à merveille. Dans sa carrière par la suite, il a coécrit la série Bloqué avec Orelsan et Gringe, qui est très probablement la série courte que j'ai le plus regardée. Je pense que mon nombre de visionnages de chaque épisode s'élève à plus de 50. Par la suite, il a fait des sketchs sur Studio Bagel, la sitcom Groom, la série La Flamme, Le Flambeau entre autres, et maintenant Nous les Leroy. Mais il y a également le Floodcast, un podcast que je suis depuis le début, qui est sûrement la chose qui a eu le plus d'influence dans ma vie. Mon humour, mes tics de langage, ma manière de faire certaines blagues ont été influencés par le Floodcast. Le 21 octobre 2019, un épisode du podcast est enregistré au Bataclan et je monte pour la première fois à Paris depuis ma Bretagne natale. Sur le chemin, je dois prendre le métro et j'en tombe amoureux. En tant que concept, en tant que colossale infrastructure, je suis impressionné par quelque chose d'aussi gigantesque et que ça puisse exister et fonctionner tous les jours. Et à force de réflexion, je développe une passion pour le métro et une volonté de devenir conducteur de métro à Paris, chose que j'ai réussi à faire et que je suis depuis un peu plus d'1 an. Pour faire court, si le Floodcast n'existait pas, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, je ne serais pas à Paris, je ne ferais pas le métier que je fais, je n'aurais pas certaines amies que j'ai, et je ne jouerais pas dans la comédie musicale Ticket to Hell les 10 et 11 juin prochains à la MPA à Saint-Germain, la billetterie est en ligne. Sans le Floodcast, je ne sais pas si je serais aussi heureux. Nous les Leroy, c'est un film qui m'aura marqué, non seulement car c'est un excellent film, mais parce que pour moi, il est lié à toutes ces choses-là qui ont finalement indirectement joué un très gros rôle dans ma vie. Et toutes ces choses, j'en étais déjà conscient avant, mais je crois que je ne l'ai jamais vraiment réalisé qu'hier, et c'est pour ça que ce film m'a énormément touché et que j'ai fondu en larmes. L'histoire est belle. C'est la plus belle que j'ai entendue. Sûrement car c'est la mienne. Je crois que ça rend mieux quand on l'a vécu. L'histoire est belle.